9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Claude, notre champion a besoin de 4 victoires pour décrocher le jackpot qui atteint ce soir la somme de 74 000 francs. Claudie, Jean-Louis et Gisèle sont tous les trois ses challengers dans Question pour un champion. Présenté par Patrice Laffont. Bonsoir à tous. Un tout récent sondage nous a fait savoir que vous étiez très peu à savoir combien durait exactement l'émission, parce que vous espériez tous que ça dure plus longtemps. Donc ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, prenez votre plaisir comme chaque soir avec les candidats qui sont avec nous ce soir. Et d'abord, Claude, qui est notre champion. Salut Claude. Salut. Claude, on peut savoir un petit peu plus sur vous pour ceux qui vous auraient raté. J'ai toujours le même âge que la dernière fois. Je suis toujours retraité d'Air France. Et je salue d'avance toutes les personnes qui m'aborderont dans la rue la semaine prochaine en me disant « On vous a vu à la télé ». Très bien, merci Claude. Bonne chance. Vos adversaires sont au nombre de 3. Et d'abord Claudie. Bonsoir, j'ai 35 ans, je viens de Versailles. Je fais un grand bonjour chaleureux aux Vendéens puisque je suis vendéenne d'origine et aux Limousins où j'ai trouvé ma patrie d'adoption. Bonne chance Claudie. Merci. Jean-Louis. Bonsoir, je suis retraité du Garde de France, j'ai 62 ans et mes émissions préférées sont Question pour un champion et Pyramide. Dans cet ordre-là, bien. Mais bonne chance Louis, Gisèle. Je suis retraitée d'un grand établissement financier. J'habite une petite ville située à 20 km de la Porte d'Orléans. Bien, tout ça est très très précis, merci. Donc bonne chance à tous les quatre. Vous savez que tant que vous êtes tous les quatre, eh bien les questions valent 1, 2 et 3 points. Êtes-vous prêts tous les quatre? S'il y en a un qui le dit, qui n'est pas prêt, il me le dit. Oui. Non, les mains sur le buzzer. Prêt? Attention. Quel est le cri du daim? Gisèle. Ah. Boum. Claudie? Le brame? Le brame, oui. Ah oui. Ça démarre pour Claudie. Quelle est la capitale de l'Écosse? Claude. Édimbourg. Oui. Quel écrivain publie Les Cavaliers en 1967? Kessel. Kessel, Joseph Kessel, oui. Score, Jean-Louis 3, Claude 2, Claudie 1. Pour le moment, seule Gisèle n'a pas marqué, mais ça ne va pas tarder. Quel sport équestre, pratiqué par 2 équipes de 4 joueurs, consiste à pousser... C'est Claude. Le polo. Oui, absolument. Consiste à pousser une balle avec un maillet vers un but, le polo. Quel égyptologue français né en... Ah bah décidément, l'espace... Champollion. Oui, pourquoi vous dites Champollion comme ça? Absolument. Quel égyptologue français né en 1966 est à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes? Vous êtes extraordinairement rapide et vous prenez d'ailleurs la tête, Jean-Louis, avec 5 points. Je rappelle à Gisèle qu'elle est la seule pour le moment à n'avoir rien marqué. Peut-être tout de suite. Quel style né en Italie caractérise la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome? Claude. Baroque. Oui, le baroque. Claude, vous avez repris la tête, vous avez 6 points. Quelle branche médicale s'occupe des maladies du système nerveux? Gisèle. Neurologie. Oui, Gisèle. Ah, ça y est, elle est entrée dans le jeu. Avec un petit point, mais c'est mieux que rien. Quelle femme reçoit le prix Nobel de la paix en 1979? Ah, Claude? Mère Teresa. Mais oui, Mère Teresa, absolument. Un point important sur les scores. Claudie, 1 point. Gisèle, 1 point. Jean-Louis, 5 points. Et Claude a 1 point de la victoire. 8 points, ce qui justifie actuellement votre titre de champion. Attention. Quel homme politique ougandais fut chef de l'État de janvier 71 à avril 79? Amin Dada. Amin Dada. Ah, égalité entre Jean-Louis et Claude. 8 points. Ah. Quel saint fête-t-on le 31 décembre? Claude? Sylvestre. Oui, le saint Sylvestre, bien sûr, vous avez gagné. Vous êtes qualifié, vous pouvez rejoindre votre pupitre et nous attendre gentiment. Pour l'instant, Claudie, Jean-Louis et Gisèle en lice. Claudie, Gisèle, 1 point. Jean-Louis, 8 points. Il a quand même une chance de partir rejoindre Claude. Hein. Enfin, on va voir. Je vous rappelle que là, toutes les questions valent 2 et 3 points puisque vous n'êtes plus que 3. Attention. Alors, quelle plante potagère peut être de Châtenay nantaise? La carotte. La carotte.
Quel violoniste et chef d'orchestre américain d'origine russe est nommé en 1981 président du Royal Philharmonic? Rostropovitch? Non. Jean-Louis? David Ostrach? Non. Claudie? Menuhin? Oui, Yehudi Menuhin. On va sauver l'honneur des femmes. Claudie, alors, petit point sur les scores. Gisèle, bon, c'est simple, 1 point. Claudie, 6, qui remonte très bien. Et Jean-Louis, 8. Donc, ça peut se jouer entre vous, attention. Quel mollusque lamellibranche peut être de bouche-chaud? Gisèle? Moule. Oui, moule. Ça revient. En Angleterre, qui est le Premier ministre de mai 1940 à juillet 1945? Anthony Eden? Non. Claudie? Churchill? Oui, Churchill. Bravo, Claudie. Vous êtes qualifié, vous pourrez vous rejoindre Claude. En lice maintenant pour la 3e place qualificative, Gisèle et Jean-Louis. Je vous rappelle que là, toutes les questions valent 3 points, petit point sur le score. Gisèle, 3 points et Claude, 8 points. Il a normalement plus de chances que vous, mais ça peut changer. Attention. Quelle chanteuse de jazz née en 1918 est engagée dans l'orchestre de Chick Webb en 1934? Harry Fitzgerald. Pardon? Fitzgerald. Et la Fitzgerald, c'est gagné. Bravo. Gisèle, merci d'être venue. Désolé, vous n'êtes pas parti sans rien. Vous avez gagné ceci. Gisèle, avec l'encyclopédie Larousse de la nature, poursuivez l'exploration de la nature. Larousse vous propose aujourd'hui la flore et la faune. Claude, vous êtes le premier qualifié, donc c'est vous qui avez le choix entre les 4 thèmes. Vous avez les pièces de viande, les instruments de musique, l'athlétisme ou les séries télévisées américaines. Instrument de musique. Instruments de musique, bien sûr. Claude, vous allez me rejoindre. Alors Claude, si vous deviez vous présenter ce que vous allez faire d'ailleurs, disons en trois choses un peu comme ça, simples, lapidaires, 3 choses que vous avez envie de dire de vous. De moi? Oui, de vous. C'est vous-même, Claude, hein? Oui, oui. D'accord. Bah, je sais pas que j'ai tellement envie de parler de moi. Non, mais quand même, là je voudrais bien quand même. Bien, j'ai eu une vie très intéressante. J'ai fait une carrière à Air France qui m'a donné l'occasion de voyager, de voir beaucoup de pays et de faire des choses intéressantes. Oui. J'ai en même temps adoré la musique, je l'ai pratiquée beaucoup, je la pratique encore un peu, le jazz. Oui. Je m'occupe d'une association d'amateurs de musique italienne, de bel canto. Rien à voir avec Tous le les jazz. ans, je vais à des récitals, des festivals en Italie. Et 3e chose, dans l'accord d'une dernière. 3e chose, j'aurais aimé naître un petit peu plus mince que je ne le suis. Vous avez toujours été gros. Oui, enfin, moins que ça, quand même. Vous allez voir qu'à la fin de l'émission, vraisemblablement, vous aurez perdu quelques kilos. Bien. Bien, attention, nous allons jouer, vous êtes prêts? Attention, 40 secondes. Top. Quel est l'instrument de prédilection d'Yvette Horner? L'accordéon. Oui. Quel instrument adopté par l'armée française au XIVe siècle sert à cadencer la marche des troupes à pied? Le clairon. Non. Quelle petite lutte apparue au début du XVIe siècle peut être notamment napolitain ou milanais? Mandoline. Oui. Quel instrument à vent perfectionné par Frédéric Triébert vers 1860 a probablement pour ancêtre l'holos grec? La flûte. Non. Quel instrument à cordes pincées tient son nom du grec signifiant sitar? La guitare. Oui. Avec quel instrument s'illustre principalement Stéphane Grappelli? Le violon. Oui. En jazz, quelle grande trompette à coulisses est utilisée pour les effets de glissando? C'était le trombone. Vous avez marqué 2 points. On vous applaudit. Merci Claude. Et pourtant, vous avez raté une question facile parce que quel instrument adopté par l'armée française au XIVe siècle sert à cadencer la marche des troupes à pied? C'est le tambour. Mon cher Claude, vous n'avez jamais joué de tambour? Non, mais enfin, je sais ce que c'est quand même. Mais vous avez marché à la baguette. J'étais militaire. Vous avez marché à la baguette dans votre vie quand même, non? Non, bon d'accord, il ne veut pas me répondre. Alors, on passe à Claudie. Maintenant, Claudie, vous avez donc le choix entre les 3 thèmes restants, c'est-à-dire les pièces de viande, l'athlétisme ou les séries télévisées américaines. Je vais essayer les séries télévisées américaines. Bien. Ce qui veut dire que vous regardez beaucoup de la télévision, Claudie? Oui, j'aime bien, un petit peu. Oui. À part ça, présentez-vous en détail, Claudie, vous êtes charmante en plus. Je vous remercie. Bon, moi, j'aurais voulu faire une carrière de nageuse, de compétition. Vous n'avez pas le physique du tout. Un petit peu les épaules. Ah oui, un petit peu, oui. Voilà. Alors, Ça s'est terminé très rapidement. Au bout d'1 an d'entraînement, j'ai eu un malaise en piscine pendant qu'on faisait des chronos. Donc on est venu me repêcher et voilà, quoi. J'ai terminé ma carrière. Donc maintenant, je m'adonne aux ouvrages de dames, à la broderie, à la mosaïque. question quand même un peu plus adéquate. Vous voudriez faire de
l'ikebana? De l'ikebana. C'est quoi ça? C'est l'art du bouquet japonais. Ah, C'est un oui. art contemplatif. dont vous seriez Pour Claudie ça. la plus belle fleur. Merci beaucoup. On y va? On y va? Vous êtes prête? Oui. Attention, 40 secondes. Top. Dans quelle série croise-t-on Samantha Stevens et son mari Jean-Pierre en 64? Ma sorcière bien-aimée. Oui. Dans Dallas, à quelle famille appartiennent J.R. Bobby et Pamela? Les Ewings? Oui. Quel acteur interprète James West dans Les Mystères de l'Ouest en 65? Je ne sais pas. Quel est le nom du personnage interprété par Michael Landon dans La Petite Maison dans la Prairie en 74? Charlene Gals. Oui. Dans Star Trek, quel personnage aux oreilles pointues est joué par Leonard Nimoy en 66? Spock. Oui. Comment s'appelle le dauphin ami de Sandy et Bud dans une série de 64? Oui. Dans quel feuilleton croise-t-on les familles Lockridge et Capwell en 84? Santa Barbara. Oui. Ah, quelle culture! 4 points, bravo, 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 formidable, Claudie. Hein, c'est la série télévisée américaine, vous connaissez sur le bout des doigts. La seule que vous ayez laissé passer, si j'ose dire, c'est quel acteur interprète James West dans Les Mystères de l'Ouest en 65? C'est Robert Conrad. Ah oui. Mais vous êtes peut-être trop jeune. Non, je le connais Si, pourtant. Mais... Si, vous êtes trop jeune. Bon, alors, il reste donc, Jean-Louis, il vous reste un choix entre deux thèmes, c'est-à-dire les pièces de viande et de l'athlétisme. Je préfère le sport à la viande, je vais prendre l'athlétisme. Bien, je vous en prie, Jean-Louis. Enfin, les deux, quoi. Jean-Louis, vous avez une terrible expérience dans la vie, peut-être encore plus terrible que le fait de passer à la question sur un champion. Pourquoi vous terrible? êtes resté dans le vide pendant 2 heures sur un tire-fesse. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ça que vous appelez la situation terrible. Attendez, moi je trouve ça terrible. Moi, Bah, pour 2 heures, j'exagère un peu, mais... Donc 10 minutes. Oui, Oui. j'en ai rajouté, mais J'exagérais beaucoup. la situation est toujours aussi drôle dans ce cas-là. Et alors que c'est passé? Eh ben, ils avaient arrêté les tire-fesses sans savoir qu'il y avait encore du monde au-dessus. Dont vous? Heureusement qu'il ne faisait pas trop froid, mais enfin, s'il avait fallu rester plus longtemps, là, on aurait peut-être mort de froid. Vous avez eu peur ou pas? Non, pas peur, mais au bout d'une heure, on aurait peut-être eu peur quand même. Jean-Louis, enfin, vous êtes un très grand voyageur. Oui, enfin oui, j'espère voyager encore. Et puis on s'aperçoit en voyageant qu'en France, on est bien quand même. Hein. Très bien. On est même dans le bon dixième du monde, pour pas dire dans le bon tiers, pour pas dire dans le bon dixième. Ce sera le mot de la fin, merci. On y va, attention. 40 secondes. Top. Dans quelle ville d'Espagne se déroulent les Jeux Olympiques d'athlétisme durant l'été de 92? Madrid. Non. Quelle athlète française est championne du monde du 400 mètres à Tokyo en 1991? Colette Besson. Ah non. Non. Quel athlète éthiopien courant pieds nus et vainqueur des 2 marathons aux Olympiques en 64 et en 60? Bébé Bikila. Oui. En 1969, quelle athlète féminine française est recordwoman du monde du 400 mètres plat? Bah, c'est Colette Pardon? Besson, là. Non. Quel nom porte la discipline de lancer comportant un engin composé d'une tête métallique, d'un câble et d'une poignée? Le poids. Non. Quel athlète noir américain devient champion et recordman du monde du 100 mètres à Tokyo en 91? Oh là là, Ah oui. Un tout petit point. On vous oui. applaudit quand même parce que, bon, vous êtes venu. J'ai pas dit. Et je vous donner quelques 2 ou 3 petites explications pour votre culture sportive, comme ça vous le saurez pour la prochaine fois. Je le savais, mais j'ai La, pas dit. la ville olympique, c'est Barcelone, bien Barcelone, entendu. L'athlète française championne du monde de 400 mètres à Tokyo, c'est Marie-Josée Pérec. Pérec, mais oui. En 1967, l'athlète féminine du recordman du monde de 400 mètres plat, c'est Nicole Duclos. Oui, oui. Et quel nom porte la discipline avec un engin composé d'une tête métallique, d'un câble et d'une poignée? C'est le marteau, Jean-Louis. Ah, j'ai dit le poids, c'est le marteau. Oui, j'ai décalé Jean-Louis. les dates. Hein. Le jeu s'arrête là pour vous, Jean-Louis. Tant pis. Merci de votre venue. Vous n'avez pas tout perdu. Regardez. Jean-Louis Larousse vous propose avec Cuisine du Monde un véritable tour du monde gastronomique. 800 recettes simples ou raffinées, toujours faciles à réaliser. Un ouvrage abondamment illustré, c'est pour vous et bravo. Vous connaissez, a fortiori, nous connaissons maintenant les 2 finalistes qui rient entre eux. Ils ont l'air très contents et tout. Il s'agit de Claudie et Nicole. On vous retrouve tout de suite après ceci. Question pour un champion, deuxième mi-temps, voici le face-à-face. À vous, Patrice Lafont. Le face-à-face entre Claudie et Claude. Bonne chance à tous les deux. Claudie, c'est vous qui avez choisi la première. Alors, je vous donne le thème, science et technique. Vous pouvez réfléchir 2 secondes et pendant ce temps-là, un petit indice chez vous. Voilà, que faites-vous, Claudie? Je laisse la main. Vous laissez la main à Claude. Attention. Top. Je suis un mode de reproduction d'ondes lumineuses dont le premier modèle à rubis est construit par le physicien Theodore Harold Maiman en 1960.
Fondé sur l'émission stimulée décrite par Einstein en 1917, mon rayonnement intense et cohérent est employé pour la découpe des matériaux ainsi qu'en... Le laser? Le laser, absolument, ainsi qu'en chirurgie interne, également utilisé dans la transmission par fibre optique et la lecture des disques compacts. Je suis le laser. Bravo. 3 points, ça démarre très bien pour vous, Claudie. Claude, c'est à vous de choisir. Gardez-vous, prenez-vous la main pour une question de géographie. Pendant que vous réfléchissez, un indice. Sérieux, sympathique, voilà. Je prends la main. Vous prenez la main. Je la garde. Enfin. Vous la gardez ou vous la prenez comme vous voulez. Attention, top. Je suis un ensemble continental et insulaire de l'hémisphère sud dont l'existence avait été pressentie dès l'Antiquité. D'une superficie... L'Australie? Non. La main passe. Top. D'une superficie de plus de 16 millions de kilomètres carrés, mon point culminant est le mont Vinson. En 1960, ma température... L'Antarctique? L'Antarctique, oui, bravo. Ma température a frôlé le moins 80 degrés entourant le pôle sud. Je suis recouvert par une masse énorme de glace. Mon nom peut aussi englober la zone océanique qui m'entoure. Je suis l'Antarctique. Bravo. 6-0. Aïe, aïe, aïe. Vous avez la main pour un questionnaire de botanique. Indice, comme d'habitude. Voilà. Alors, que faites-vous? Je prends la main. Vous gardez la main. Oui, Là, vous voulez mettre la pression au maximum. Je vais essayer, oui. D'accord. Attention. Top. Je suis une grande herbe à port de roseau, à rhizome charnu, ramifié, originaire des Indes et de Malaisie. Au Moyen-Âge, j'étais avec la cannelle l'épice la plus prisée. Aujourd'hui, je suis commercialisé sous 2 formes, gris ou blanc. Le poivre? Pas du tout. On change. Oui. Attention. Top. J'entre dans la composition de boissons et dans le sud-est asiatique, je constitue... Le gingembre? Le gingembre, excellent. Je constitue la friandise la plus répandue. Mon nom scientifique est Zingiber. Officinal, je suis le gingembre. Vous avez 8 points à 1 point de la victoire. Ça, Claude, faudrait, si je vous m'exprimer ainsi, vous réveiller légèrement. On va voir la question. C'est donc une question de... littérature, vous réfléchissez, l'indice bien sûr, voilà, et vous dites... Je prends la main. Vous prenez la main. Littérature, attention, top. Écrivain français né en 1888, j'entreprends une carrière diplomatique après des études en Angleterre. Paru en 1922 et 23... Paul Claudel. Non. C'est vous maintenant qui avez la main. Attention, top. Mes ouvrages, ouverts la nuit et fermés la nuit, rendent compte de la frénésie des années folles. Mes récits, comme New York et Londres, sont des notes de voyage. Sortis... Paul Morand. Paul Morand, exactement. Son note de voyage, sorti en 1941, L'homme pressé est un roman proche de ma personnalité. Je suis Paul Morand. Et là, vous sauvez votre tête, cher Claude, car le score est de 8-2. C'est vous qui allez choisir, Claudie. Oui. Le thème concerne le sport, un sport, quelques indications qui vous permettent de trouver plus facilement. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Je laisse la main. Vous laissez la main? Vous pensez qu'en sport... Voilà. Attention. Top. Je suis une pratique sportive qui existe depuis l'Antiquité, mais dont la version moderne est associée aux frères Wickham. De tous les temps pratiqués par les habitants des Antilles, du Pacifique ou de l'océan Indien, je suis une nage naturelle qui permet une propulsion continue. Devenu si... Le crawl? Le crawl, c'est gagné! Bravo! Bravo Claudie, vous êtes notre championne! Et bien entendu, cher Claude, après une brillante prestation quand même, vous ne partirez pas, vous le savez bien, sans rien. Claude, pour vous, le Petit Larousse 94 grand format, c'est le contenu du Petit Larousse, avec un confort de lecture exceptionnel et en supplément un atlas mondial, un atlas historique et une chronologie universelle. Claudie, c'est le bonheur. Oui, j'ai raté ma vocation de nageuse, mais là, je me suis rattrapée. Mais vous n'avez pas raté votre vocation de joueuse. Claudie, je vous rappelle que vous avez gagné 3000 francs. Oui. Hein, et maintenant, alors 2 solutions. Vous pouvez partir avec ces 3000 francs, ils sont à vous, on ne va pas vous les reprendre, mettez dans votre poche, vous partez, tout va bien, vous rentrez chez vous et vous achetez ce que vous voulez. Ou alors,
Vous pouvez les remettre en jeu et tenter la cagnotte qui peut vous permettre de gagner 76 000 francs. Alors, le public, bien sûr, comme chaque fois, va vous aider à prendre votre décision. Vous avez 5 secondes de réflexion. Attends, ne me dites rien pour le moment. J'enlève mes lunettes, je les mets dans la poche et je vous dis, Claudie, que faites? Vous enlevez vos lunettes aussi, très bien. Et Je reste. elle reste. Merci, nous retrouverons Claudie pour sa deuxième épreuve de demain. Merci à tous, salut.